Franchement, si je me lance pas là, je suis le roi des cons. Donc le 5 janvier, j'avais posté ma première vidéo. C'est un peu addictif, tu vois, genre. Donc en 2 jours, tu peux te faire 2000 €. C'est que tu arrives à HEC. Première chose qu'on te parle le 1er septembre, c'est les summers. Et aujourd'hui, quand tu as une communauté qui peut intéresser certaines marques, en fait, ça se monétise. Donc pour une story et un Reels, tu peux facilement prendre 1000 €. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Pitch Me If You Can épisode 3. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thomas Igader. Ouais! Merci beaucoup. Thomas, je suis très content d'être là. On est ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous sur le podcast. Pour permettre aux auditeurs de mieux te connaître, on a un petit texte à trous pour toi. Si tu peux y répondre, il s'affiche juste ici devant toi. Donc, je m'appelle Thomas et je suis fondateur de Finance.Thomas sur Instagram, qui est donc un compte où je partage tous mes conseils pour entrer en finance de marché. L'idée m'est venue un jour où, de 5 janvier 2025, où je me suis dit qu'il fallait que je lance mon compte Insta pour donner un maximum de valeur et, en ce début d'année. Au début, personne n'y croyait, sauf personne, sauf peut-être ma mère, mais c'est tout. En 3 mots, je suis... Oh, putain. En 3 mots, je suis sympathique, drôle et j'adore faire des sports de raquettes, dont le tennis et le paddle. Ma capacité exceptionnelle, c'est faire en sorte que les gens se sentent bien dans des projets, de les incentiver à faire des choses et donc à faire en sorte que tout le monde travaille sur leurs projets qui les font kiffer. Mon expression préférée, c'est l'expression préférée que j'aime beaucoup, c'est souvent quand on te dit que c'est un truc qui n'est pas fait pour toi, et bah ça c'est l'expression qui trigger et qui fait en sorte que en fait tu vas te donner à fond. En fait ouais, c'est le truc qui m'énerve le plus et donc qui fait en sorte que je vais faire exactement l'opposé. Mon premier job, c'était dans une tonnellerie quand j'avais 16 ans où je construisais des barriques. Donc je tapais tous les jours sur une brique avec un gros marteau et avec un clou. Donc ça c'était mon premier job. L'entrepreneuriat c'est cool, mais la finance c'est mieux. Non, je rigole. Tu peux pas dire ça. Non, je rigole. L'entrepreneuriat c'est mieux que la finance. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'est pas grave. Ma mentalité c'est 80% on y va à fond et 20% on réfléchit. Si je devais pitcher ma boîte en une phrase, j'accompagne des étudiants motivés à rentrer en finance de marché, donc en salle des marchés, pour des métiers de trader, sales, structureur et quant, et leur donner toutes les insights. Le finance bro originel. Merci Thomas. Génial. Écoute, si je peux résumer tout ça en un mot, donc tu es le créateur de Finance.Thomas, on va en parler juste après. Et pendant tes études, tu as monté un side business de cours particulier qui t'a permis non seulement de financer tes projets, mais aussi de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu es à la tête d'un compte Instagram suivi par plus de 75 000 personnes. Bravo à toi. Félicitations. Et sur ce compte, tu vulgarises et partages ta passion pour la finance de marché. C'est très bien résumé. Génial. Alors, on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance ? Je sais que tu es originaire de Toulouse. Qui était le petit Thomas avant de devenir Finance.Thomas ? Donc effectivement, je viens de Toulouse, dans un petit village qui s'appelle Castelnau-d'Estrétefond. C'est un village qui est très niche, à 20 minutes de Toulouse, dans le nord, entre Montauban et Toulouse. Ensuite, donc, j'ai fait primaire, collège là-bas, dans une maison très, très charmante. Et je suis ensuite allé au lycée dans une ville qui est à côté de Toulouse, qui s'appelle Blagnac. Donc, l'aéroport de Blagnac. Là où il y a l'aéroport, effectivement. Et donc... quand j'étais plus jeune, moi je commençais par faire du foot jusqu'à mes 10 ans et ensuite j'ai enchaîné avec du tennis. Et donc de mes 10 ans à mes 18 ans, c'était mon activité, ma principale activité, de jouer au tennis. Mesdames et messieurs, il est aussi très bon au paddle. Je parle d'expérience. Si vous cherchez des partenaires pour des tournois, il m'a rousté la dernière fois. C'est avec grand plaisir que je joue aussi au paddle, puisque après être sorti de prépa, je me suis mis au paddle et j'ai arrêté le tennis. Mais du coup, avant, effectivement, je jouais qu'au tennis. Et donc, l'école, ça passait en second plan, quoi. T'étais un élève plutôt moyen ?
j'étais un élève, tout ce qu'il y a de plus normal, milieu de classe, pendant de la 6e à la terminale, autour des 14, enfin 15 de moyenne, quoi, un truc comme ça. Marrant parce que tu nous dis t'as fait prépa, mais avant d'aller en prépa, Ah, j'étais éclaté. tu te posais quand même la question, t'étais attiré par deux choses qui sont vachement différentes, les maths ou la philo. Ouais, carrément. Alors en fait, j'ai découvert la philo donc en terminale, comme tout le monde. Et franchement, j'ai directement kiffé, puisque je voyais directement le lien avec la vie réelle, quoi. Tout ce que les autres philosophes pouvaient philosopher et décrire dans la vie des hommes. Donc en fait, je kiffais ça. J'ai des livres même hors des cours de philo. Méditation de Marcus Aurelius. Par exemple. Son compte a failli s'appeler philosophie.thomas. On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin du tout. Et donc en fait, je savais pas ce que je voulais faire après le lycée, comme 95% des lycéens. Donc je me suis dit, soit là où je suis bon, sciences, donc principalement maths et physique, ou alors la philo, où j'étais aussi bon en vrai et où je kiffais. Donc j'ai fait mes 2 vœux sur Parcoursup, donc soit prépa, soit philo à la fac, donc j'étais pris à la Sorbonne. Et j'étais pris dans les deux. En fait, je me suis dit, j'arrive pas à choisir, Parcoursup va choisir. Au final, Parcoursup n'a pas choisi, puisque j'étais pris aux 2. Et donc, je me suis dit, vraiment, je n'arrive pas à faire un choix. Et donc, je me suis dit que les notes du bac Allez décider. allaient décider pour moi. Et donc, là où j'aurais en gros la meilleure note et où vraiment mon niveau, tu vois, était le plus élevé, je partirais dans cette voie. Et là, c'était assez flagrant. Et là, moi qui pensais avoir réussi la synthèse la disserte de philo, en fait, j'ai eu 19 en maths et j'ai eu 9 en philo. Donc en fait, c'était très vite réglé l'histoire. Ouais, Donc le la choix était philo vite vu. s'est arrêtée là. Et là, Voilà. tu pars en aéronautique. Enfin, tu fais Ouais. prépa maths, Ouais, qui après va vers l'aéronautique. Tu as fait donc super héros. carrément. Et Donc, les effectivement. avions, Toulouse, Airbus, t'as grandi un peu dedans. Ouais, c'était une passion ou c'était plus par dépit Pas du tout. C'était pas du tout une passion. Je ne suis pas du tout passionné par les avions. Mais en fait, quand je suis arrivé en prépa, moi je visais vraiment les top écoles. Donc tout ce qui va être les écoles parisiennes, l'X Centrale, les mines. Prépa ingé du coup. Prépa ingé. Ouais, donc PCSI PC, physique chimie. Et Mon enfer personnel. voilà. Le mien aussi. Bon, c'était le mien aussi, hein, mais moi j'y suis allé plein fer. Mais donc du coup je voulais une parisienne, bref. Et donc à la fin j'avais pas les parisiennes. À la fin de ma première année de prépa, j'étais admissible à l'X, mais chez MTP, donc c'est ciao. Centrale, je m'étais fait rouler dans 2 euros, un de maths, un de physique. Bon, donc j'avais pas Centrale Paris. Et les mines, j'ai eu 5 en anglais, donc pareil. Mines et ponts, c'était ciao. On en reviendra à ton niveau d'anglais. C'est ton point fort pourtant, je comprends pas. C'est mon point fort l'anglais, effectivement, pas du tout. Mais du coup, à la fin de mes 2 années de prépa, en fait, j'avais le choix entre Centrale Lyon ou Super Héros. Et en fait, je voulais rester chez moi, quoi. Donc, j'ai pris Super Héros parce que Toulouse, j'avais encore mes potes. En plus, on sortait du Covid, donc je me suis dit, je suis pas prêt de partir. J'ai encore plein de choses à faire à Toulouse parce que j'avais pas forcément kiffé ma vie étudiante à Toulouse. Et donc voilà, je suis resté à Super Héros. Malgré le fait que je suis pas très fan des avions ni des fusées, mais c'est quand même très, très sympa. Et c'est à ce moment-là qu'a démarré ton aventure entrepreneuriale. On donne tous des cours particuliers pendant nos études, à un rythme plus ou moins effréné. Toi, t'as pas décidé d'en donner 1 ou 2 par semaine. T'as clairement monté une boîte là-dedans. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Carrément. Donc, ma prof de physique de prépa m'avait dit l'un des derniers jours où on était ensemble que si j'avais une école parisienne, enfin une école à Toulouse, pardon, donc que Super Héros en fait, que si j'avais Super Héros, elle me prenait en tant que colleur pour l'année suivante. Tu peux expliquer un peu ce que c'est ? Ouais. Donc colleur, c'est lorsqu'on est en prépa, on a des colles hebdomadaires, donc c'est-à-dire des exercices oraux. Donc on passe en groupe de 3 souvent à l'oral et en fait on fait un exercice devant un examinateur. Ça dure 20-30 minutes, je crois, de souvenir. Et ça, c'est 2 par semaine. Et donc, la personne qui t'interroge, ça s'appelle un colleur. Et ce que tu passes, ça s'appelle une colle. Donc, elle m'avait proposé de faire colleur pour sa classe l'année suivante. Donc, moi, j'arrive à Super Héros, je la recontacte. Je lui dis, écoute, maintenant que je suis à Super Héros, je suis très chaud. Il est l'heure de faire des colles. Et là, j'ai vite compris que ça gagnait beaucoup, en fait, de faire colleur. C'était 60 € de l'heure. Ah oui. 60 € de l'heure. C'était pas mal, sachant que moi je venais juste de sortir de prépa et que tous mes jobs avant c'était juste le SMIC.
Donc là, tu me dis 1 heure, sachant que globalement, une colle, tu passes l'heure à être assis sur une chaise et à regarder des gens écrire sur un tableau. C'est le meilleur job du monde. C'est le meilleur job du monde. Après, il faut les connaissances pour. Ouais, il pour faut le faire, gros cerveau qui va avec. Parce que t'es quand même prof de prépa, du coup. Ouais, C'est t'as quand le même même, le plus haut niveau qu'on a. t'as le en même Canada. niveau, ouais, carrément. Puis, comme j'avais fait le programme un an avant et que ma meilleure matière était en physique, du coup, ouais, c'est vraiment un niveau qui est assez élevé pour faire colleur. Et donc, donc j'ai vu que ça gagnait pas mal. Et en fait, il m'avait aussi pris à la rentrée directement pour le stage de rentrée des 2e années de prépa. Donc, j'avais directement à la sortie de ma prépa converti en prof quoi, pour ces étudiants-là. Donc, pareil, payé assez cher, je me rappelle plus combien, mais je me suis dit, ok, je peux vraiment faire pas mal de monnaie. Et puis surtout que je kiffais en fait aussi Enseigner. enseigner ce que je savais. Et puis ça aussi en découle aussi sur finance.thomas, c'est pareil, c'est donner les insights et aussi côté éducatif. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais récupéré tous les adresses mail de ma prépa, de la nouvelle promo. J'avais fait une campagne un peu email en mode écoutez, c'était un plaisir de faire ce stage avec vous. Si vous avez besoin de plus, on peut faire des cours particuliers et voilà. La bonne campagne email System.io. Surtout que, non, mais attends, t'avais pas uniquement récupéré les mails de ta prépa. C'est Ouais. pas que ça. Ouais, donc au début, effectivement, je récupère que les mails de ma prépa. Mais après, je me suis dit, il n'y a pas qu'une prépa à Toulouse, donc on va aller chercher les mails de tous les étudiants en prépa. Donc comme j'avais des potes qui étaient soit qui étaient passés par les autres prépas, soit qui étaient encore, j'avais réussi à récupérer tous les emails de tous les étudiants en prépa toulousains. À Toulouse, ouais. Donc ça m'a permis du coup de pareil demander je suis Thomas, j'ai fait super héros, maintenant je suis à Toulouse, je donne des cours en physique, en maths. Si vous êtes intéressé, on peut en parler quoi. Et donc je me suis retrouvé à avoir beaucoup de demandes. La explosion de demandes. Explosion de demandes, donc en fait au max j'étais à quasiment 15-20 heures par semaine. Je passais mes 18-22 heures tous les jours, mes dimanches 14-20 heures tous les dimanches. Et là je me suis dit ça fait beaucoup. Malgré le fait que j'aime bien enseigner et que ça fait pas mal d'argent, je me suis dit, je vais faire un deal avec mes colocs, donc, qui étaient aussi à Super Héros, et qui avaient le même niveau que moi, qui avaient fait même MP, MPSI. Et donc, je leur ai dit, le deal, c'est je vous trouve des cours à 45 € de l'heure, et moi, je vous prends 10 € de l'heure. Voilà. Et donc, la mafia. Et donc, c'était la mafia des cours particuliers à Toulouse, ouais. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Génial. Et donc, effectivement. Est-ce que quand tu pars de Toulouse, tu continues ce business petit peu, tu délègues à d'autres gens ou tu dis vas-y laisse tomber, j'ai fait mon temps? Non, en vrai je l'ai pas. En fait je l'ai fait. On était 2 sur le coup et en fait pour être très honnête, on a lancé une chaîne YouTube de cours en prépa. Yves Monca de la physique. Si vous voulez aller voir, ça s'appelait PrepAdvisor. Je pense que les vidéos sont assez légendaires. Oui, avec le tableau, ouais, ça c'est top. Je t'avais montré, je crois. Ouais. Effectivement, donc j'ai plus tout la même tête, mais c'est très très drôle. On en parlera après. Donc ouais, j'avais fait une chaîne YouTube. Enfin, j'avais fait un site, j'avais campagne email, je m'étais chauffé, j'avais fait des stages pendant les vacances. Bref, donc effectivement, quand je suis retourné, quand je suis arrivé à Paris, ça avait fait 4 ans que je faisais le programme de prépa. Je me suis dit, franchement, j'ai envie de faire autre chose. Franchement, les équations de Maxwell, j'en peux plus. Donc, je me suis dit, j'arrête. Ça te parle? Je sais pas qui c'est Maxwell perso, mais. Maxwell Cornet, Paris, c'est tout. Non, c'était un super physicien qui était très sympa. Bref, mais voilà. Donc, quand je suis arrivé à Paris, donc à HEC, je me suis dit, franchement, je laisse ça de côté et je me focalise à mort sur le master que je venais de Parce que rejoindre. du coup, on en parle quand même. Tu finis super héros. T'avais pas eu une des 3 grandes quand t'étais en prépa, mais tu intègres HEC après en M1. Ouais, c'était un peu la vision, parce que je savais déjà que Super Héros était parmi le pool d'écoles qui peuvent faire un double diplôme avec HEC. Donc il y en a d'autres, les Mines, Télécom Paris, Supoptique, tout ça. Et donc j'avais déjà pré-shot que je voulais faire le master, le programme grande école d'HEC. Donc par chance, je l'ai eu aussi. Donc ça c'est top. Par chance, par travail. Oui, voilà. Plein d'autres choses. Oui. Mais j'aurais pu ne pas l'avoir et ça m'aurait fait bien chier. Enfin, je sais pas ce que j'aurais fait d'ailleurs. Mais du coup, effectivement, je suis arrivé à HEC, ouais. Et t'as réussi à générer combien avec cette mafia de cours particuliers? Avec la mafia de cours particuliers, en gros, ça me générait... En fait, ce qui faisait le plus d'argent, c'était les stages pendant les vacances. Je vais parler d'argent. Quand même l'accent qui je l'adore. Donc, en fait, je faisais payer combien? Je faisais payer genre
250 € pour 2 jours. Et j'avais 10 personnes. Donc tu fais le calcul pour 2 jours. Ah oui, c'est pas mal. T'enlèves 500 € de location de salle et t'as le net, quoi. Donc en 2 jours, tu peux te faire 2000 €, quoi. C'était quand même un net qui était sacrément net. C'était un net qui était très très net. Et au global, si t'estimes tout ce que cette aventure puis Ouais, je pense que ça a dû me générer entre 50 et 60 000 € par an. Ah oui, Et je l'ai fait pendant 2 ans. pas mal. Ouais. En fait, c'est ça. Je trouve ce qui est très intéressant dans ton histoire, c'est que en fait, on donne tous un peu des cours particuliers à gauche, à droite, et t'as l'impression que c'est quelque chose qui peut te ramener quoi, au maximum 200, 300, allez, 400 si tu te veux vraiment euros par mois. En fait, toi, t'as réussi à extrapoler en fait. Ouais, j'ai tiré le trait un Ce peu, business, ouais. ouais, t'as vraiment tiré le fil du truc. Et comme quoi, en fait, un side business, quelque chose qui est fait à côté de l'école, peut vraiment te rapporter beaucoup d'argent si t'arrives à l'optimiser, enfin voilà, à faire en sorte tu vois, d'embaucher des gens. Ouais, franchement, Bon, en fait, après, ça vient naturellement. Au début, tu es tout seul. Et en fait, quand tu as automatisé un peu ta prospection, entre guillemets, bah, après, quand ta demande dépasse ton temps horaire, ouais, c'est un truc que tu peux déléguer. Et donc, prendre des fees sur d'autres cours, quoi. C'est vrai que dans un monde où tu n'aurais pas eu HEC en M1, est-ce que tu t'es posé la question, tu t'es dit à ce moment-là, ok, si j'ai pas HEC, je fais ça full time, je fais que des cours et je monte vraiment une boîte et je scale ça à fond? Ou c'était pas une option? Non, c'était pas une option parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être bloqué en prépa, tu vois. Enfin, j'avais l'impression de pas évoluer, toujours à faire des cours de physique, toujours des cours de maths. Et moi, je voulais plutôt faire, vraiment me focaliser sur le business, l'entrepreneuriat, tu vois, plus poussé La que finance. Et après, je suis arrivé en finance. Mais non, c'était pas vraiment, franchement, une option. Ouais. Ouais, c'est trop cool. Je trouve que ça montre que même pendant tes études, tu peux entreprendre. En fait. Ouais, Tu carrément. peux générer du revenu et puis même c'est une entreprise, une expérience qui est très valorisée. Ensuite, si tu veux intégrer des masters en entrepreneuriat, j'imagine que tu en clairement, as parlé pendant J'en ton ai oral bien pour parlé pendant mon oral CHEC. d'HEC, effectivement. Même pas que des masters entrepreneuriaux. Ah non, bah là, c'était Franchement, le programme pour ton grande M1, école c'est ça. classique, ouais. Ouais. Et je me souviens, même en première année à HEC, j'avais un peu de mal en cours de corporate finance. Et je me souviens, on s'était mis dans une salle et tu m'as expliqué pendant 1 heure les tenants et les aboutissants du cours Ouais. qui était du chinois pour moi avant. Donc, C'était pas mal de maths, ouais. ouais. C'est chouette en fait de transformer quelque chose que tu trouves agréable, qui en fait qui fait partie de la transmission, du partage, etc. en un business fructueux Carrément. et très fructueux en l'occurrence. Carrément, ouais. Franchement, c'était top. J'ai adoré. Et donc là, tu passes de prépa ingé, sup aéro, t'arrives à HEC, Ouais, programme grande ouais, école, ouais, donc ouais. dans le MIM, qui est le Master in Management. Absolument. Et là, tu te dis, Et là- révélation, Et là, je sais il y a pas- autre chose pour moi. Ouais, et là, je sais pas ce qui m'arrive et je me dis, je vais faire de la finance. Non, en fait, quand tu arrives à HEC, on te présente globalement. Finance Bah oui, tu consulting. deviens matrixé, c'est normal. En fait, ouais, tu rentres dans le moule où tout le monde te parle de consulting, finance de marché, finance d'entreprise, un peu de marketing, un peu d'entrepreneuriat. Mais en fait, moi, le truc qui m'a effrayé, c'est que tu arrives à HEC. Première chose qu'on te parle le 1er septembre, c'est les summers. Hmm. Et donc. Direct. Tu peux expliquer un peu ce que Ouais, donc les summers, donc en fait, c'est si on veut faire si on veut avoir un CDI dans une banque américaine ou même un peu française maintenant, le meilleur moyen c'est de faire un summer. Donc un summer, c'est un stage de 10 semaines qui se passe l'été qui est avant ta dernière année d'études. Donc en gros, si vous rentrez en M2, bah, c'est l'été avant de rentrer en M2. Donc le but c'est de faire ce stage de 10 semaines et à la fin de ces 10 semaines, techniquement, ils te proposent un full-time offer, donc une offre de CDI pour l'année où tu graduates, donc dans 1 an. Donc c'est le meilleur moyen d'avoir son CDI en fait dans une banque. Même je sais pas si les consulting font pareil, mais je sais c'est pas. plutôt des stages de fin d'études Ouais, qui convertissent ouais. ensuite en... Plutôt typique à la finance, donc M&A, private equity, je sais pas, mais finance de marché et M&A, c'est les deux meilleurs moyens d'avoir un CDI. Donc moi j'arrive, première fois que j'étudie à Paris, jour 1 on me parle de summer, je fais mais de quoi on me parle? Moi je pensais que ça allait être l'intégration, on allait faire la fête, ça allait être smooth. On l'a fait, On a fait la fête. On a fait la fête. On a aussi fait la fête, j'avoue que c'était pas incompatible, mais ça met un petit stress en vrai. Enfin, tu vois, t'arrives, en fait, tu rentres dans un truc où tu sens que déjà que t'es en retard par rapport aux autres. Donc effectivement, la notion d'avoir les codes, le documentaire qui est d'Arte, enfin bref, c'est quelque chose qui est pas mal. Transfuge de classe, je sais. Ouais. Sur YouTube, il est top. Ouais, et donc même le podcast là, ça a but éducatif pour aussi donner un peu les codes de comment on fait réellement pour atteindre ces parcours-là. Donc ouais. Parce que c'est vrai que c'est un peu flippant quand tu arrives à HEC. Moi, je l'ai vu cette année avec le M2.
T'arrives, on te fait la grande introduction dans la salle avec Ouais, le, les amphis. le président, le dean dans le grand amphi. Et là, on vous dit, vous êtes à HEC, Faites vous partie êtes de les l'élite. meilleurs, il va falloir se buter, il va falloir Clairement. faire rayonner le nom HEC. Donc t'arrives, tu vois tous les gens autour de toi et tu te dis, putain, ils ont tous fait 10 fois plus que moi, ils sont tous 10 fois plus intelligents que moi. C'est ça. T'as ce syndrome de l'imposteur Clairement. qui est quand même chaud. Clairement. Et surtout quand t'es en M1 dans le mime, bah, on te dit vraiment faut aller en finance, en consulting. Et ça, c'est des trucs, il faut s'y prendre très tôt. Pour Ouais. trouver des stages, c'est vraiment dès le début. Carrément. Ça se fait 1 an à l'avance quasiment. Et donc pour revenir à la question, donc effectivement, on parle de consulting, de finance d'entreprise, finance de marché. Et je trouve que la finance de marché, c'est ce qui se rapprochait le plus à mon côté scientifique, puisque franchement, de tous les secteurs, c'est vraiment le secteur qui est le plus quantitatif, donc vraiment où tu peux entrer très fort dans la technique, au niveau des maths, au niveau de la programmation. Donc je me suis dit, franchement, c'est le truc qui me parle le plus. Ça a un rapport avec le business, ça a un rapport avec les entreprises, et en plus, bah, c'est assez technique. Donc je me suis mis directement dans cette voie-là. Et donc, moi, je faisais pas de césure. En fait, en M1, tout le monde cherche ses stages de césure, donc son premier. Moi, je retournais à Super Héros pour finir. Donc moi, j'avais pas de stage de césure, donc c'était un peu la galère. Donc je me suis dit, je vais quand même faire un stage l'été, essayer de trouver. Donc c'est pas le plus pratique, mais c'est un peu le type summer, même si les summers sont assez durs à avoir. Et que moi, bah, franchement, j'ai pas eu toutes les connaissances et les compétences pour choper un summer dès l'entrée à HEC. Donc je me suis dit, je vais me focaliser sur avoir un petit stage, tu vois, en banque, que j'ai réussi à avoir grâce à plusieurs. Dans quelle banque? Au Crédit Agricole, j'ai fait un stage de 3 mois dans une équipe qui est très collée à la salle des marchés, qui fait le budget des sales. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les vendeurs, ils ne peuvent vendre un type de produit à un client, ils ont un plafond pour ça. Et ce plafond-là, c'est ce qu'on appelle le budget. Donc en gros, si tu es vendeur, on va dire, taux, et que ton client, par exemple, c'est Amundi, genre Amundi, son client, et bah, tu peux pas vendre plus de 2 millions, par exemple, de taux à Amundi. Tu vois, pour des questions de risque. Tu peux pas dépasser. Donc, en fait, tu as des limites de risque, et ça, c'est alloué. En fait, c'est un peu arbitraire en fonction des activités que le vendeur a avec son client. Et donc, c'est une allocation de ressources. Par exemple, s'il y a une activité qui est en baisse avec un client, bah, les ressources, on en mettra moins l'année prochaine. Et si à l'inverse, une activité qui grossit, bah, on en mettra plus de ressources. Donc, on montera le plafond pour les vendeurs. Donc ça, c'est ce que je faisais pendant mon stage. Et donc, c'était principalement du machine learning. Donc, faire l'algorithme qui prédit si l'activité va monter ou va descendre pour un client et pour un produit donné. Du coup, là, tu fais ton stage 2 mois à peu Ouais, près ouais. avant de retourner. Donc, avant de retourner à Super Héros. Et alors, à Super Héros, entre-temps, je me rends compte que je peux faire une alternance avec Super Héros. Donc, je me suis dit, putain, ça peut être pas mal d'avoir une alternance pendant mon année. Comme ça, bah, en fait, j'ai pas trop de retard par rapport à ceux qui font une césure. Comme ça, j'ai Parce tu vois, que tu as une vraie expérience de travail. Ouais, carrément. Corporate, du coup. Ouais, carrément. Donc, puis 1 an sur le CV, tu vois, en finance, c'est quand même. C'est ça. Il faut dire aussi pour ceux qui n'ont pas vraiment les codes de la finance, trouver des stages en finance, c'est vraiment un petit peu un monde à part. Il faut Ouais. les codes, c'est des Ouais. entraînements très spécifiques, des entretiens très spécifiques. Il faut avoir les CV, les expériences qui vont avec. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir un petit stage, puis un autre stage en fonction. Il y a des secteurs qui absolument. sont plus demandants. On sait que la cote, la voie royale, c'est un peu le private equity et le M&A. Je pense qu'ils sont le plus demandés. Et c'est très dur d'avoir. Donc, il faut vraiment préparer son CV et ses expériences en amont. Et il faut des expériences de travail, que ce soit stage ou alternance. Ouais. Donc, à ces moments-là, tu te dis, il faut que j'ai ce temps en entreprise. Absolument. Donc une fois que j'ai réussi à choper mon stage au Crédit Agricole, en fait, je mets directement que je l'ai sur le CV. Donc souvent, on fait ça, c'est qu'on met incoming. Donc ça veut dire qu'on va faire un stage. Mais au moins, tu as déjà la ligne sur le CV. Et du coup, ça te permet de demander à d'autres en même temps. Absolument, absolument. Donc en fait, j'ai déjà. Donc en fait, quand je postulais pour mon alternance, je mettais déjà que j'allais faire ce stage au Crédit Agricole. Comme ça, ils voient que j'ai déjà une expérience. Mhm. Et donc ça me. Vas-y. J'allais dire, grâce à ça, tu trouves ton alternance. Ouais. Tu fais ton alternance, tu restes dans ce domaine finance. Ouais. Et là, tu te dis, OK, c'est un truc cool, c'est un truc que j'aime. Mais j'ai envie de faire mieux. J'ai envie de faire mieux. J'ai Et envie là, de on faire se retrouve mieux. tout de suite Et- en janvier Ouais, carrément. Donc, 2024. ouais, 2025. 2025, Ouais. autant pour moi. Résolution de début d'année. Donc le 5 janvier, tu nous disais. Ouais. Là, c'est le moment où tu te lances un peu dans l'inconnu, un nouveau truc. Tu te dis, Ouais. je repars sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu considères ça comme de l'entrepreneuriat à l'époque? Franchement, ouais, carrément. Tu te dis, je vais monter un compte Instagram. Ouais. Je vais donner de la valeur pour un peu expliquer aux gens qui sont comme moi, qui savent pas trop comment aller en finance, ce qui se passe, les inside et tout ça. Ouais. Mais tu as quand même une idée de business derrière dès le début.
Alors, j'ai pas tant d'idées de business dès le début. En fait, je sais que ça va m'être utile. Moi, je crois beaucoup au concept de personal branding, franchement, créer une communauté et avoir une sorte d'influence sur les réseaux, c'est vraiment utile lorsque tu montes un business. Mhm. Il y a plein d'exemples qui le montrent. Tu vois, les Mounir Lagoon avec Finari, sa chaîne YouTube, c'est son principal actif qui lui permet d'avoir des clients pour son application. C'est un canal Oui. d'acquisition C'est- tellement précieux. Ouais, franchement, tellement fort. Et en fait, comme j'arrive en 2025, j'ai mon alternance. Je suis en plein dans mon alternance, donc je sais qu'elle va se finir en août. Et après, j'ai mon master qui suit. Donc je sais que j'ai rien à chercher en 2025. Donc en fait, techniquement, si je veux rien foutre, bon, je peux regarder Netflix tous les soirs, tu vois. Mais je me c'est dis- pas Thomas, ça. C'est pas Thomas. Il en veut plus. Mais je me T'es suis prêt à en dit, découdre. on va faire autre chose. Donc en fait, je croyais beaucoup donc, au personal branding. Et en fait, le 1er janvier, pardon, 2025, il y a un YouTuber que je regarde beaucoup aux States qui s'appelle Iman Gadzhi. C'est un gars qui parle beaucoup de business et tout. Et sa première vidéo de l'année, c'est vraiment le personal branding et le nouveau truc 2025. Donc il faut Pour s'en ceux qui marquer. connaissent pas Iman, c'est un petit peu un des premiers gourous d'internet Ouais, sur clairement. comment faire de l'argent. C'était SMMA, dropshipping. Ouais, il a tout fait. Franchement, Il a tout fait. il a tout fait. Donc effectivement, ça vient dans son marketing de son business à lui. Mais je me suis dit, en fait, ça arrivait au moment où moi, j'étais déjà convaincu. Et c'est le truc qui a fait que, franchement, si je me lance pas là, je suis le roi des cons. Donc le 5 janvier, j'avais posté ma première vidéo. Incroyable. Elle était dure à poster cette première Elle vidéo. était ou- dure à poster. Ouais. Ah ouais, carrément. Franchement, il y a deux choses qui sont dures dans la création de contenu. C'est première vidéo, mettre sa gueule sur les réseaux. Et que... Vous en parle pas, on est en plein dedans là. Bah ouais, Je franchement. disais à Tom, genre, ok, est-ce qu'on passe vraiment ça, ma grande tête sur les réseaux là, vraiment? Ouais, c'est la première barrière psychologique Mm. qui est la plus dure, mais en fait, bon, une fois que tu as posté, enfin, d'abord c'est poster, ensuite c'est ton entourage sait que tu postes, deuxième, et après c'est être consistant malgré que tu as peu de vues. Mhm. Parce qu'au début, tu vois, tu vas poster, tu connais pas comment l'algo marche, tu sais pas ce que les gens veulent voir, tu sais pas ce qui les intéresse, et en fait, t'as pas trouvé encore ton audience. Donc ça, c'est les étapes qui sont le plus longues, mais en fait, je savais que ça faisait partie du process. Donc franchement, au début, j'ai ma courbe d'abonnés, tu vois, et en fait, je me suis dit, je crée mon compte de zéro, j'en parle à personne. Comme ça, si c'est éclaté, de toute façon, c'est sûr qu'au début, C'est c'est sûr éclaté. qu'au début, tu vois, c'est éclaté. au début, c'est sûr, c'est éclaté. Soyez indulgents avec le podcast. Ouais, c'est bon, les gens avec On eux. donne tout. Mais c'est sûr, tu vois, tu commences un truc, t'es forcément nul. Mhm. Donc je me suis dit, je vais le garder pour moi, tu vois, et je vais m'améliorer dans mon coin. Et si une vidéo perd, c'est que mes potes la voient, Au moins, elle aura percé, donc. elle aura percé. Donc si la voient, c'est que le contenu Est pas nul. est pas nul, tu vois. Parce que par définition, ce qui drive l'algo, c'est les vues. Donc en fait, si ça fait beaucoup de vues, c'est que ton truc est bien. Si ça en fait pas, c'est que ton truc est nul. Mhm. Tu vois. Après, il faut nuancer un peu ça. C'est que parfois, tu as des vidéos que tu trouves éclatées et Ouais. finalement qui fonctionnent, on ne sait pas pourquoi, parce que tu as peut-être utilisé un mot-clé, un hashtag. Ouais, mais il y a de la psychologie dans les vidéos qui marchent quand même. Même Ok. si tu Ok. penses qu'elles sont éclatées. Parlons algo. Ouais, Donne-nous un petit peu les tips qui font que De tu l'algo fonctionnes Insta. sur les réseaux. Parce que carrément. tu crées ton compte début janvier 2025. Ouais. Là, on est, Je vais regarder combien on d'abonnés. doit être en t'as. novembre, début 1er novembre. On est, ouais, Tu as quand même 75 000 abonnés. Ça veut dire que en 10 mois. en 10 mois, c'est quand même énorme. Et tout ça en organique en plus. Et tout ça en organique sans payer, ouais. 75.1. Ouais. Ouais. Chambé. Donc effectivement, en fait, il faut comprendre l'algo. Donc il y a plusieurs choses qui sont importantes dans l'algo. Juste rappelons-le, toi, tu es que sur Instagram. Que sur Insta, ouais. Je Pas pense que- TikTok. Non, pas TikTok. Et je pense que c'est assez intéressant de se focaliser d'abord sur une plateforme. Parce qu'en fait, toutes les plateformes marchent un peu pareil. Mais pour vraiment fonctionner sur une plateforme, je pense qu'il faut vraiment la comprendre et c'est pas les mêmes mécanismes. Donc en gros, sur Insta par exemple, ce qui est très important, c'est les 3 premières secondes. Le hook. Donc le hook et combien il y a de personnes après 3 secondes. C'est-à-dire combien de personnes tu as réussi à arrêter de scroller. Et ça, l'algo, en fait, l'algo, comment marche le business d'Insta, c'est plus il y a de gens qui regardent des vidéos, plus il y a de pubs, plus ils font de l'argent. Donc plus ta vidéo elle marche et les gens ils restent sur ta vidéo, plus ils peuvent mettre de pubs et plus ta vidéo va être poussée. Mhm. Donc si ta vidéo est directement swipée, ta vidéo elle fait 0 vue. Donc comment tu fais pour garder l'attention des gens là où maintenant, on le sait, c'est une guerre de l'attention permanente. C'est c'est carrément le nouveau truc à aller chercher, donc l'attention et donc hooker ton public. Tu C'est- hook comment toi par exemple? Moi, je hook comment? Je hook avec une phrase. Et alors, moi, j'ai itéré beaucoup sur le format. J'en faisais plein. Parler face à la caméra avec un micro. Faire des plans de ma life et faire une voix off. Faire juste des plans et du texte et tout dans la caption. Et en fait, c'est ça qui a marché à la fin. En fait, j'en faisais plein. Et je me disais, et, à la fin, et toujours ce format marchait. Tu vois. Toujours le format de 10 secondes avec plein de plans, une phrase d'accroche et toute la valeur en description. Mhm. Et en fait, c'est ce format qui faisait le plus de vues.
Même si c'est le format le plus simple et le format qui te demande le moins de taf, tu vois. Mhm. Et donc je passais, tu vois, genre 1h30 à faire une vidéo où je parlais face cam, ça faisait 5000 vues. Et les vidéos où je pouvais, de 10 secondes, ça pouvait faire 100 000 vues. Et en fait, je me suis dit, putain, mais arrête, enfin, tu vois, Capitalise sur ce qui marche. ouais, en fait, t'as le truc qui marche, donc arrête de faire, parce que ça te dérange de faire ça, voilà. Donc en fait, j'ai bourriné là-dessus, itérer. Et donc, c'est ça qui a fait exploser mon compte aussi, tu vois. C'est à ce moment-là, à partir du moment où tu t'es focalisé sur les vidéos de 10 secondes, que Ouais. tu as vu ton pic d'abonnés. Carrément. Et j'ai switché en anglais aussi. Ça, c'était une étape. J'ai commencé en français. L'anglais. C'est marrant que tu abordes ce Toto. sujet, Thomas. Tiens, tiens. Je vois très bien la question que vous allez me poser. Donc, Elle s'appelle comment, l'IA? donc, effectivement, j'en viens à l'IA, qui est ma secret sauce. Non, mais, donc, effectivement, en juin, je switch en anglais. Donc, en fait, je me suis dit pourquoi je parle en français alors que je peux très bien dire la même chose en anglais, quoi. Et que les gens qui sont intéressés par la finance, il y en a partout, quoi. Donc, en juin, j'ai switché et c'est là où j'ai passé la barre des 10K en juin. Et après, ça a continué d'exploser du fait que j'ai switché en anglais et du fait que j'ai trouvé mon format qui était gagnant. Donc en fait, j'ai continué sur ce format. Et tous les formats qui gagnaient, en fait, j'en faisais des itérations. Donc, tous ceux qui marchaient, je me disais pourquoi celui-là il marche particulièrement. Parce que et ceux qui marchaient le mieux, c'était les top 7 de trucs. Genre. Mhm. Que tu mettais en bio ensuite. En fait, tu mets une phrase Ouais. assez courte sur la vidéo. Et ensuite, en bio, Tout est la valeur. Tout le texte et tout toute le la texte, valeur voilà. est dans Enfin, la en caption. description plutôt. Donc ça marche bien puisque déjà les top 7 ça marche parce que on n'a pas tous le même classement. Donc en fait je dis les 7 meilleures banques, tu vas voir si ta banque elle est dedans déjà, tu vois. Ouais. Mhm. Ouais, Donc déjà, et- tu restes plus de 3 secondes le temps de chercher. ouais, déjà, tu vas dire putain est-ce que ma banque est dedans. Après ta banque tu vas dire putain je l'aurais pas mise là. Donc tu vas être un peu pas à l'aise parce que Mhm. ton avis c'est pas celui du mien. Donc tu vas mettre peut-être un commentaire. Ah gna, je suis pas d'accord. Susciter la réaction. Tu suscites la réaction, tu vois. Donc en fait Et ça, c'est de l'engagement. et ça, c'est de l'engagement. Donc, tu as des gens qui disent qu'ils sont d'accord et ça crée du débat en commentaire aussi. Et c'était un peu fait exprès. Tu vois, j'avais un classement top 5 des meilleures banques. Et Des fois, peut-être tu mets un avis un peu et controversé. peut-être Tu sais que. les Ouais, ok. dernières banques, tu vois, je change de fait, tu vois, pour créer un peu de débat. Smart comme tout. Donc, ça peut être smart. Quoi, ouais. Et On puis a sur- vu que. Pardon, Vas-y. vas-y. On a vu que tu as un autre format qui marche vachement bien en ce moment. Ça va être. Moi, je suis un grand fan du compte Insta de Thomas. Franchement, allez vous abonner si vous êtes intéressé. Finance C'est point vraiment Thomas. bien. Mais tu as un truc qui marche bien, c'est le commenter finance dans les Ah, ouais, commentaires ouais, et je ok. vous envoie un guide. Ok, je Tu pensais, Non, pensais à quoi, J'aborde finance, pas encore Thomas le sujet. je pensais qu'il y avait flingué direct sur l'IA. Non, non, non. Ouais, donc effectivement, ce qu'on appelle des call to action. Donc, souvent, je dis dans la fin de ma caption, comment de finance et je t'envoie un guide gratuit. Donc, ça crée en fait des gens qui commentent. Donc, ça crée du commentaire, ça crée de l'engagement. Et ensuite, avec un outil qui s'appelle ManyChat, j'automatise le fait d'envoyer des messages. Donc, en fait, la personne qui va recevoir son PDF gratuit, elle va trouver de la valeur. Donc, elle met un commentaire. Ça arrive dans ses DM où je lui envoie un message. Ensuite, je lui demande de s'abonner et je lui demande de mettre son email. Et une fois qu'elle a fait ces 2 étapes, je lui envoie le doc. Mais en fait, c'est tout automatisé. C'est Ouais. le logiciel qui le fait. Ça permet non seulement d'engager sa communauté, donc de s'abonner, tu vois, genre je te file de la valeur, mais abonne-toi. Mm. Et en plus, j'ai ton adresse mail si jamais j'ai Tu te crées une liste email Une de énorme gens qui sont database. concernés. Carrément. Carrément. Et très Donc, engagé. donc cet outil est incroyable. Je crois qu'il est que sur Insta. Enfin, il y a Insta, Facebook et peut-être WhatsApp, mais il est pas sur TikTok et LinkedIn. Mais du coup, cet outil permet de garder les contacts de tes prospects, puisque imaginons que demain Insta décide de ban mon compte Insta. En fait, j'ai une liste d'emails qui permet de contacter des gens qui étaient intéressés par ce que je faisais si j'ai besoin de vendre un produit. C'est intéressant maintenant que tu es devenu un petit peu. Tu as quand même un nombre d'abonnés assez conséquent. Mhm. Ça t'ouvre aussi d'autres opportunités. Carrément. Sur Instagram, on voit que tu fais des collabs, déjà des podcasts, que ce soit ici, tu en as fait un autre récemment. Avec les secs, je crois. Ouais, j'en ai fait un Aïe. avec Sec, j'en ai fait un autre avec la Sorbonne, et j'en ai fait un troisième avec un jeune compte qui vient de se lancer en finance, pareil, qui donne des conseils en finance en français, Mhm. qui s'appelle le Café Finance, et qui va bientôt sortir. Mais effectivement, ça permet de faire... Et tu t'es aussi connecté avec du coup d'autres entrepreneurs, créateurs de contenu sur la sphère. Notamment le fameux Pierre Chartier, connu Ouais. de tous. Ouais, carrément. En fait, effectivement, le fait de créer du contenu, ça crée beaucoup d'opportunités. Donc, Ziad, qui est donc le personnage, la vraie personne derrière Pierre Chartier, là, on est dans la même niche. Donc, on s'est contacté plusieurs fois, on se connaît très bien, on va peut-être bosser ensemble. Mais en fait, ça te permet aussi de te connecter à l'écosystème. Donc,
Joukaris, même des entrepreneurs, Guillaume Moubèche, Mathieu Stéphanie. Ça permet de faire des events. Et pour l'anecdote, il y a pas mal d'events où en fait... Adieu. il y a- Ah, mais ça Adieu. fait, ça fait 20 minutes qu'il est plus là. Hein. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, moi, ok. je Ah, t'ai dit, c'est Ouais. Bon, bah, Donc en fait, pour l'anecdote, il y a plein d'events où j'ai été refusé. Et en fait, j'envoie un petit mail tout innocent. Bonjour, putain, c'est dommage de ne pas être accepté. J'aurais bien aimé relayer l'event sur ma communauté. Mais bon, s'il n'y a pas de place disponible, je regarderai le live Une prochaine fois. une prochaine fois. Et en fait, ça bah, t'ouvre finalement- toutes les portes. finalement, une place vient de se libérer. Vous êtes sur la liste. Et ça m'est arrivé 2 fois. Excellent. Donc en fait, je pense qu'il y a un vrai plus à avoir une communauté parce qu'en fait, c'est vraiment un leverage que tu peux utiliser. Ça te crée des opportunités. Et c'est un vrai actif quoi, que tu possèdes, une communauté. Tu as un vrai impact. Donc ouais, ça t'ouvre des opportunités. Et puis tu as plus de crédibilité parce qu'en fait, inconsciemment, tu as quand même réussi quelque chose. Tu vois. C'est pas un business, mais il y a un truc que tu as réussi, que tu fais bien. Et donc que tu développes. Et donc c'est cool. Donc ça t'ouvre plein de portes professionnelles et entrepreneuriales. Ouais. C'est vrai que fédérer les gens autour d'une communauté, maintenant, c'est quelque chose que même les marques cherchent de plus en plus Carrément. pour se différencier, pour atteindre leur cœur de cible, etc. Enfin, je pense qu'en fait, au début, on peut voir ça comme quelque chose de peu lucratif ou même d'un peu, Ouais, carrément. entre guillemets, ridicule, de quoi on s'affiche sur les réseaux, etc. Mais en fait, ça a tellement de valeur. Et ce que tu disais dans le personal branding, c'est que, en fait, maintenant, tu deviens un vecteur, un intermédiaire qui permet de faire passer des messages, etc. Et c'est ultra puissant. Ouais. Et Et t'es bien payé aussi. et t'es bien payé. Ouais. Oui, T'as en pas fait. peur c'est que- de parler d'argent. c'est- toi. Quoi, non. Combien? Ouais, je vais reposer la question. Combien Est-ce que alors, tu as réussi à générer un peu de revenus grâce à finance.thomas? Et sinon, comment? Enfin, si oui, comment plutôt? En fait, t'as fait que m'appeler Thomas.finance. Ouais. Moi, je regarde mal. J'y arrive pas, je comprends pas, c'est moins intuitif. Ouais, donc en fait, ce qui est intéressant avec la création de contenu, c'est que. Donc là, ça fait 10 mois. En fait, pendant 9 mois, j'ai jamais reçu une seule somme d'argent. Et tu passes des heures par semaine à créer du contenu un peu dans le vide, quoi, le temps que ça se génère. Et aujourd'hui, quand tu as une communauté qui peut intéresser certaines marques, en fait, ça se monétise. Donc pour une story et un Reels, tu peux facilement prendre 1 000 €, quoi. Ça t'est arrivé déjà? Donc ça m'est déjà arrivé. Donc ouais, pour une story, un Reels, tu prends 1 000 € parce que tu sais que tu vas toucher potentiellement 100 000 personnes, voire 200 000 si le Reels il marche bien. 200 000, tu vois, on va dire un taux de 1% de personnes qui payent. Donc si je suis pas mauvais, ça fait 200, 2000. Attends, 2000. 200 000, ça fait 2000. Donc si tu as 2000 personnes qui payent, arrête. Prof de maths. La monde au HEC. Arrête, je t'ai stressé. Et ça a 2000 personnes qui achètent. Donc en vrai, c'est pas 2000, on va dire c'est 0,1% de gens qui achètent. T'as genre 200 personnes qui achètent un produit. Solide les Merci, maths. merci. À 20 €, ton 1 000 € que tu payes à l'influenceur, c'est remboursé, quoi, tu vois. Mm. Donc c'est aussi ce truc-là. En plus de ça, en plus de juste faire de l'argent sur les réseaux, via Instagram, les partenariats et tout, tu as aussi vraiment d'autres opportunités business qui se créent. Ouais. Je sais pas si on peut en Le parler. road to Bercy. Le Road to c'est Bercy, facile. par Notamment. exemple. Mais aussi peut-être aider les gens, reprendre des cours particuliers pour aider les gens à trouver des stages en finance, peut-être faire une plateforme là-dessus. accompagner Les bons jeunes. business. Ouais, carrément. Je sais pas si on peut en parler. Ouais, carrément. Donc en fait, quand tu as une communauté qui répond à un problème, donc là, faire entrer les gens en salle des marchés. En fait, le business le plus simple, c'est de faire du coaching, des formations et développer une offre autour de ça. Donc en fait, qui répond à une promesse de je te prends à ton étape là, je t'amène à avoir un entretien en salle des marchés et tu fais payer ton offre. C'est le business le plus classique. Donc tu as tous les prix. Donc tu peux faire du low ticket à vendre un PDF, tu vois, à 20 balles. Des offres un peu médium entre 2 et 500 € où je te dis, tu as une partie cours et tu as une partie un peu... Enfin, tu n'as qu'une partie cours, on va dire vidéo. Et après, des offres qui peuvent dépasser 1 000 € où je t'accompagne, on fait des calls ensemble et je te suis. Tu peux me poser des questions quand tu veux. Et donc, ça fait des offres high ticket à partir qui sont assez chères, à partir de 1 000 €. Et donc, tu vois, si tu as 10 clients qui payent, ça te fait directement un revenu qui est pas mal. Donc, Et comment tu fais pour pas tomber dans ce truc de la formation en ligne un peu bidon, ouais, un peu le carrément. scam, tu vois? Moi, c'est ça qui me ferait peur. Je me dirais, j'ai pas envie d'être catégorisée et rangée. Ouais, je le fais pas. Ah, tu le fais pas? Je le Tu le fais fais pas. pas du tout. Non, là, mon seul produit, c'est des offres avec un PDF et un SaaS, un logiciel. Et c'est des trucs que je vends 40 €. Ok. Donc, c'est du Ouais, low donc ticket. low Tu vois. ticket, ok. Donc, tu tombes moins dans la formation et ça permet de
de générer des revenus par mois qui sont pas mal, tu vois, qui sont OK. Trop bien. Tu nous en as parlé rapidement. Road to Bercy, Ouais. un nouveau projet que Carrément. tu crées avec d'autres entrepreneurs et créateurs de contenu. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, carrément. On parlait des opportunités que la création de contenu t'offre. Ça, c'en est une. En fait, c'est un projet d'un gars qui s'appelle Léo, qui veut, on va dire, comment C'est dire, le prénom de mon ex. oh merde, j'espère que c'est pas le même. C'est pas la même personne. Léo comment? Là, Ça va. ok, ouf, on est sauvé. Non, en fait, il voulait fédérer les jeunes entrepreneurs, jeunes créateurs de contenu, et en fait créer la nouvelle génération, tu vois, d'entrepreneurs de 25 ans. Tu vois, Ça nous parle. Ça tu nous vois, parle. ça vous parle. C'est vraiment la même DA, quoi. Bah ouais, clairement. Et donc, on se retrouve tous les dimanches. On est 10, 12 créateurs de contenu / entrepreneurs. Et le but, c'est de... Donc, le Road to Bercy, en fait, le but à la fin, c'est de faire la plus grosse conférence d'entrepreneuriat à Bercy. Ça, c'est la fin. Et en fait, tout le trajet va être de créer un mouvement des jeunes qui veulent trouver des co-founders et en fait, pas être seuls dans la réflexion de monter un business. Donc, la première conférence... Je sais pas si je dois l'annoncer, mais... Bref-nous des exclus. On La coupe première la conférence sera le 2 décembre, Ah, c'est bientôt. bientôt, avec un partenariat, ça je peux pas le dire, mais avec un autre créateur de contenu qui est plus famous et qui fait de l'entrepreneuriat. Vous pouvez savoir qui c'est. Essayez de deviner en commentaire. Ouais. Il a fait un peu de finance aussi. Et il organise aussi un événement. Ah, bref. Et donc ça, c'est le 2 décembre. Et aussi, en fait, on est 10-12 le week-end, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui demandent, tu vois, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut join. Donc en fait, le 27 novembre, on va aussi ouvrir à d'autres personnes qui sont motivées. On veut le faire dans des locaux de boîtes qui ne sont pas occupés le week-end pour rendre le truc un peu exclusif. Tu vois, il y a un peu dans l'écosystème. Et donc, on ferait une journée où on invite des speakers de l'écosystème parler, donc des VC, des entrepreneurs qui ont déjà réussi, et pour créer un mouvement, quoi. Le but, c'est un peu de créer une communauté d'entrepreneurs qui s'entraident, qui a accès à certains Carrément. outils, certains... Mais pour les jeunes. Tu vois, Pour les jeunes. En dessous de 25 ans, quoi. Enfin, en dessous de 27. Tu vois, Trop 27, bien. 28. Est-ce que tu peux nous citer des noms des personnes qui t'accompagnent dans ce projet? Donc, des gars qui sont déjà venus nous voir, genre des gars de Non, l'écosystème. des 12 gars, enfin 12 personnes Ouais, qui sont avec toi. alors il y en a plein, il y a leurs prénoms, donc il y a par exemple Tom, lui qui fait une boîte dans le déménagement, il y a Jade qui Tom Turner qu'on connaît. Tom Turner, absolument. ouais. Jade qui organise des podcasts pour des marques, donc Léo qui lui avait à la base une boîte d'événementiel, mais là qui se lance sur un nouveau projet. Il y a Tim qui lui fait une boîte qui s'appelle Sully, qui est une carte dématérialisée pour les SDF, pour faire des dons. Oui, je connais. Très, très beau projet. Alexandre qui fait des vidéos pour les défilés de mode. Donc en fait, on est tous Que des entrepreneurs. que des jeunes qui ont des projets vraiment dans des niches différentes. Ouais, moi, je suis seul en finance, il y en a qui sont dans l'IA, il y en a qui sont dans la mode. Et donc en fait, ça crée un panel un peu de tout ce qu'on peut voir en fait des jeunes dans l'entrepreneuriat. Donc Trop cool. on veut créer un peu cette dynamique. Ben, on encourage ça. C'est très bien. Merci. Très beau projet. Merci. Vous pouvez aller aussi vous abonner sur Instagram, Road to Bercy, Ouais, c'est ça. absolument. Donc Finance Thomas. Et Finance Road Thomas to- et Road to Bercy. Avec Ça un fait 2. beaucoup de avec un call to 2. action. C'est ça. Commentez finance en commentaire pour recevoir le PDF. Merci. On va se mettre à faire ça. c'est Vous Ouais. recevrez le PDF. Trop bien. Moi, j'ai peut-être une dernière question sur ce sujet avant qu'on passe peut-être à tes échecs et ce qui a un peu moins marché. Oh bordel. Quels sont les outils que tu utilises pour automatiser un peu, que ce soit la création de contenu ou même tout ce qui est marketing associé à tout ça? Est-ce que tu as, je sais pas moi, des IA, des outils, des techniques peut-être, des secrets? Je crois que je vais l'esquiver, l'IA. Ah, l'histoire non, de- non, Tu non. ne vas pas t'en sortir comme ça. L'histoire de l'IA, c'est la suivante. Donc, effectivement, j'ai beaucoup d'outils que j'utilise. Donc, ManyChat qui permet Ouais. d'automatiser Insta. L'IA, en gros, si vous allez sur mon profil, il y a des vidéos où je parle en anglais. Avec un anglais. Avec Impeccable. Mais vraiment- anglais Sexy cet anglais. très très fort. Et en fait, ce n'est pas moi qui parle. En fait, c'est des podcasts qui sont enregistrés en français. Et j'utilise l'IA qui s'appelle Agen, qui permet de faire des traductions. Tu l'écris comment? H-E-Y-G-E-N. C'était bien prononcé ou pas? Vous verrez peut-être Et un tu- réel en anglais pour vous montrer l'efficacité. Yes. Ce serait dingue qu'on traduise le podcast en anglais, Ouais, genre. carrément, pour le truc. c'est un petit moment. Et donc, effectivement, tu mets ton rush et il te le traduit parfaitement avec une synchronisation labiale C'est absolument assez bluffant. C'est Ouais. bluffant. Bluffant. C'est bluffant. Très bluffant. très Ouais. bluffant. J'ai même des Et- potes à moi qui ont cru que j'avais
improve my English instantanément. Ce n'est pas le cas. Pour Je ne vous parle donner pas aussi bien. la petite histoire, donc j'ai vu une vidéo de Thomas qui parlait anglais. Et je vais le voir et je lui dis putain, mais mec, franchement, où est-ce que t'as appris à parler anglais comme ça, quoi? Et il me dit, mais non, mais mec, en fait, c'est une IA. Et je me dis, bon, j'avais juste vu un réel. Et là, je vois la sortie de son podcast, du coup, et il parle en anglais tout le podcast. Et je me dis, ah non, il m'a fait une blague, il m'a dit que c'était une IA alors qu'il parle juste trop bien anglais. Et en fait, non, Pas c'est du vraiment l'IA qui marche super Pas bien. du tout. Ouais. C'est vraiment bluffant. Ouais. Et donc on a Agen, on a Donc ManyChat, CapCut pour l'édition de vidéos. Quoi d'autre que j'utilise Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Je sais pas. c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais. Et quelle est la vidéo qui a le plus percé? Combien de vues elle a fait? 3,5 millions, je crois. Vache. Ouais. Intense. Ouais, c'est une vidéo où je montre un peu le décor de la défense, notamment de Société Générale. Enfin, je montre pas le décor, mais en fait, c'est un peu dans l'univers finance où je suis en chemise, je marche vers la tour et on voit un peu toutes les tours de la défense. Et je parle de quoi déjà? Pas le plus important. Ouais. Non, Il fait super sérieux sur Instagram, alors qu'en vrai, c'est vraiment une petite crème. Il a toujours le sourire. Et là, on le voit froid sur Ah Instagram. ouais, très sérieux, très Ouais. focus. Avant de le rencontrer, j'avais vu que son Instagram. C'est qui ce connard? Dans la semaine d'intégration, en fait. Et il t'avais était devant raison. moi. Et j'ai vu son Insta et je me suis dit, putain, le mec a l'air pas drôle et tout. Et là, je l'entends devant moi dans le bus avec son accent toulousain en train de chanter. Je me suis dit, ah, C'est ok, vrai non. que je l'ai un peu perdu, mais Mm. il revient sur certaines phrases, cet accent. Mais Ne le perds jamais. je ne le perdrai jamais. Il disparaît un peu, mais bon, ça me fait chier. Qui a 3 millions de vues sur une vidéo de la défense. Ouais. Le rêve. Qui parle de top 5. Top 7. Ah non, oui, c'est ça. C'est. On va en faire, je te le dis, Tom. On va en faire des top 7. Il va y avoir que des Top top. 7 invités, on les classe. Ah ouais. en fait. Celui-là a C'est trop été drôle. éclaté, cet invité. Impossible. Ça va être moi le dernier. Non, c'était le top 5 les métiers les plus sous-cotés en finance. Genre. Trop bien. On va passer à la deuxième partie du podcast Allez. où on se concentre un peu plus sur ce qui n'a pas marché, quelles étaient tes difficultés, tes moments de doute. Je me souviens que hier, tu m'as raconté une histoire sur quand tu étais en stage à la Société Générale et Ah, que non, en fait, tes managers avaient cramé que tu avais un compte Insta, que tu avais filmé, je crois, à la salle de marché. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Ouais. Bon, je sais pas droit. Ouais. Alors, la boulette est la suivante. Effectivement, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais commencé mon compte Insta et en fait, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Tu vois, j'en avais 500 peut-être. Et je faisais, je sais pas, tu vois, peut-être 500 000 vues aussi. Et en fait, quoi? Une broutille. En vrai. Une Non, broutille, c'est ça. 500/1000. Ah, Pas ouais, 500 ok. 000. J'avais 500 abonnés, je faisais 500 000 vues. Non, Ok, non, solide. 500/1000. Solide. Vues. Strong. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, je vais me filmer dans mon taf, tu vois, bon, enfin, de manière à pas filmer ce qui n'est pas filmable, c'est-à-dire toutes les informations qui sont confidentielles, juste, on voit ma tête et on voit la salle, tous les écrans sont noirs et on voit personne, tu vois. Mais juste, on reconnaît que c'est la salle des marchés. Donc, en fait, techniquement, il n'y a rien de grave, puisqu'on voit rien, mais il n'y a pas de téléphone dans une salle des marchés. Bon, en réalité, tout le monde utilise son téléphone, mais il n'y a pas le droit de téléphone, techniquement. Et donc, je ne sais pas ce qui m'a pris, donc j'ai posté cette vidéo, et cette vidéo explose. Donc là, c'est la vidéo qui m'a fait percer, c'était en février. Et je passe de 500 à 2000 abonnés en one shot, et je fais 200 000 vues sur la vidéo. Et genre, le lendemain de la publication de cette vidéo, le boss de la salle des marchés me tape à l'épaule. Il me dit, salut Thomas, ça va? Et là, le gars, je sais qui c'est, et je fais, mais s'il vient me parler, c'est qu'il y a un souci, tu vois. C'est qu'il y a une boulette, c'est qu'il y a une tuile, tu vois. Et je dis, très bien et tout, ouais, est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'on peut se parler et tout. Donc là, il me prend dans une salle, et il tourne un peu autour du pot, il me dit, alors, comment se passe ton alternance et tout, ça se passe bien? Je fais, ouais. Bon, si tu me parles, je me doute que c'est pas pour me parler de mon alternance. Qu'est-ce Tu que vas vous pas voulez, t'offrir un monsieur CDI? Ouais, je pense que dis-moi pourquoi t'es là, quoi. Et donc il me dit, ouais, on est venu me rapporter que tu filmais la salle des marchés et tout. Je lui dis, peut-être, c'est possible. Et donc lui il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est revenu à mes oreilles. En gros, t'as un truc de compliance dans une banque, donc ça c'est hyper surveillé. Il me dit, écoute, il va falloir que tu les supprimes et il faut plus que tu les fasses parce que le problème, c'est que ça remonte à mes oreilles et tu vas avoir des problèmes et je vais avoir des problèmes, il me dit. Donc il était très, très sympa en vrai. Il m'a pas trop défoncé, tu vois, mais il te met quand même un coup de presse. Donc tu sens que tu vas pas le refaire.
Et donc, j'ai supprimé cette vidéo. Donc, en fait, c'était aussi un truc qui fait hyper mal parce que ça fait 1 mois et demi que tu fais un truc où tu postes tous les jours. Enfin, il y a une vidéo qui pète. Le lendemain, Et tu le l'as lendemain, tu l'as supprimé. Ouais. Et en plus, tu as pris ton coup de presse. Et en gros, tous les gars de la Société Générale savaient que du coup, je faisais des vidéos en salle des marchés. Tu vois. Donc, c'était pas la chose la plus maligne. Mais après, tu vois, il y avait rien. Franchement, on voyait personne. On voyait tous les écrans étaient noirs. Mais Mais du ça- coup, je suppose que c'est aussi le moment où tu fais ton truc dans ton coin, il y a un peu personne qui sait, c'est ça. c'est ce qui te met sur la carte, mais tu as toujours 2000 abonnés et tout le C'est monde ça. se dit putain, maintenant, c'est le mec qui fait des vidéos et C'est tout. tu ça. vois. Donc là, je passe dans la catégorie où personne me voit, personne sait que je fais des vidéos, je suis dans mon coin à faire mes merdouilles. Et là, j'ai une vidéo qui perce et tous mes potes me disent c'est quoi ce bordel? C'est toi sur la vidéo? Enfin, et c'est ton sosie, c'est quoi ce délire? Tu vois. Et donc là, tout le C'est monde l'IA, c'est sait. l'IA. C'est l'IA. Non, il n'y a pas d'IA, je crois, à cette époque. Enfin, qui faisait aussi bien les vidéos. Mais du coup, donc là, ça switch un peu, ouais. Mon compte, ça switch. Et donc là, tout le monde est au courant. Et Tu peux plus te cacher. je peux plus me cacher. Et la vidéo qui m'avait fait percer, d'ailleurs, je l'ai archivée sur mon tel, elle n'est pas supprimée. Elle est archivée. D'ailleurs, je pourrais la remettre. Elle va ressortir un jour. Ouais, je sais pas si j'aurai des problèmes si je la remets maintenant, mais on va éviter. Bon, peut-être. Je pense que j'y retournerai. T'as plus besoin de ça. J'y retournerai plus jamais. Ouais, j'ai plus besoin, on va dire. Donc en fait, ouais, ça te met un coup de qui est chiant parce qu'en fait, t'as trouvé ton truc qui marchait, donc filmer un peu le côté insider. Et en fait, tu peux plus. Ouais. Donc en fait, tu repars un peu de zéro. Après, donc là, l'ascenseur émotionnel était très. Est-ce que c'est dur les mois un petit peu après? Quand tu dois te dire, je reposte tous les jours, j'ai une vidéo qui Ouais. a percé, et là tu repars à faire des vidéos qui font 1000, 2000 vues. C'est ça. Franchement, c'est ça. Donc en fait, tu repars. Donc on va dire que mes vidéos faisaient 1000, 2000 vues. Elle en a fait 200 000. Je la supprime. Et donc après, c'est des vidéos qui font un peu plus, genre entre 5 et 10K. Donc ça augmente par rapport à celle d'avant, mais rien par rapport aux 200K. Tu vois. Genre 200K, je me dis putain, j'ai pété l'algo et il se passe un truc. Tu vois. Le Et pic d'adrénaline le que ça va te pic. procurer. Et il est fou. Je vois le nombre d'abonnés qui augmente. Enfin, tu vois, je passe de 500 à 2000 en 2 jours. Enfin, même pas, tu vois. Donc, et j'avais passé 1 mois et demi à avoir 500 abonnés. Donc ouais, le pic d'adrénaline est ouf. Et après, dans l'autre sens, il est ouf parce que supprime ta vidéo, putain. Donc je me dis, est-ce que je joue au con et tout? Donc au début, je jouais un peu au con, je la remettais. Je la remettais pendant le Tu week-end. jouais avec le feu, toi? Ouais, je jouais avec le feu. Genre, je la remettais. Parce qu'en fait, c'est un peu addictif. Tu vois, genre, quand tu mets la vidéo, genre, quand t'as pas la vidéo, il se passe rien. Pas de like, pas d'abonnés. Et tu la mets et pouf, ça arrive direct. Est-ce que ça t'affecte aujourd'hui le nombre de vues, les abonnés? Non. Franchement, plus Tu maintenant. prends ta distance avec ça? Ouais, au début, ça me faisait. L'adrénaline, c'est vraiment, c'est comme du gambling, genre, c'est du casino. En plus, là, c'est ton image, donc en fait, c'est d'autant plus puissant. Ouais, franchement. Et donc, en fait, je passais des journées même à actualiser toutes les 2 secondes. Voir si j'avais pris des abonnés, voir si j'avais pris des likes. Et c'était maladif. Vous êtes dans cette étape, vous aussi? Je pense que tout le monde au début, Peut-être. quand tu crées, tu as une première vidéo qui Ouais. fait un petit peu de vues, tu réactualises, tu vois tes Ouais. vues. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour les gens qui se lancent sur les réseaux Ouais. à propos de ça? Est-ce que c'est nocif pour toi? Tu l'as vécu comme quelque chose de nocif? Il faut faire attention? Franchement, il faut faire. Ouais, il faut. Enfin, après, il faut faire attention, mais en même temps, c'est tellement ancré dans, tu vois, l'adrénaline humaine que tu vois, c'est hyper dur. C'est vraiment addictif. Donc, en fait, je vais pas te dire, sois pas addictif. Ça sert à rien, mais essayer de prendre la distance. Et que je pense que le mieux, c'est de continuer sur sa route à faire. De toute manière, si on itère sur ce qu'on fait, qu'on prend les feedbacks, qu'on prend la data et qu'on améliore, il n'y a aucune chance que ça ne fonctionne pas. Donc, le début, ça va être complexe. Surtout que quand tu scrolls, c'est juste que genre, tu as 200 abonnés et tu en as gagné 10. Et tu vois, c'est énorme, tu vois. Et donc, sauf que 10 abonnés, quand tu as fait 6 mois plus tard, 10 abonnés ne sera plus rien, tu vois. Mhm. Donc, il faut prendre du recul sur ça, faire un peu, peut-être baisser dans le guidon et envoyer, quoi. Et à ton avis, qu'est-ce qui différencie justement ces créateurs de contenu qui percent Ouais. et ceux qui stagnent à peut-être 500, 1000 abonnés? Est-ce que c'est la consistance, la régularité, ou alors la qualité du contenu, l'originalité de ce qui est produit? Ouais, en fait, la consistance, c'est bien, sauf qu'en fait, si je fais tout le temps quelque chose qui sert à rien, il va rien se passer. Si tu fais tout le temps de la merde, bah... Je fais tout le temps de la merde. Ouais, donc en fait, je pense que ce qui fonctionne, c'est itérer. Franchement, créer des formats différents, de nouvelles idées, tester, voir ce qui marche. Tu prends le truc qui marche, t'en fais des itérations, et en fait, tu vois, tu fais les 3 premiers mois, tu fais 100 vidéos, tu vois, une par jour, et tu te dis lesquelles ont marché. Tu prends les 10 qui ont marché, tu vires les autres. Les 10 qui ont marché, t'en fais encore 100 itérations, tu vois, des 10 qui ont marché, et ainsi de suite. Et comme ça, en fait, tu t'améliores, t'es consistant, tu t'améliores, et ton format perce, tu vois. On prend des notes, C'est une Tom. bonne technique, c'est une bonne technique. Franchement, c'est comme l'entrepreneuriat, la création de contenu. Tu testes un truc,
est-ce qu'il y a une audience pour? Et lorsqu'il y a une audience pour, bah là, ça explose. Puisque tu as trouvé ton produit market fit, donc ton truc qui fait que les gens s'intéressent à ce que tu racontes. Trop bien, hyper clair. Voilà. Est-ce que tu as eu des moments de doute où tu t'es dit en vrai pourquoi je fais ça? Parce que tu vois, là on discutait avec Céleste qui nous disait qu'elle en fait, elle fait du pilates, elle a une page Instagram sur le sport. Clairement. En fait, quoi qu'il arrive, elle va la faire sa séance de pilates, qu'elle fasse une revue dessus ou non, parce que c'est sa passion. Toi, qu'est-ce qui te pousse à continuer? Est-ce que c'est ta passion pour la finance? Est-ce que c'est justement faire grossir ta communauté? Quel est ton drive en fait Quel est mon drive? dans les moments difficiles? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est pas la finance, je suis pas passionné de finance en vrai. J'aime bien le concept, mais après avoir fait 1 an et demi en salle des marchés, franchement, je n'aime pas la partie inside, donc la partie opérationnelle, enfin le job tel quel, je pense que je l'aime pas du tout. J'aime pas la vibe. J'ai pas la vibe. J'aime pas la vibe. Donc je pense que j'y retournerai peut-être jamais en finance de marché, mais j'aime par contre donner des codes et donner de la valeur à des gens qui n'ont pas les codes et qui sont pas au bon endroit, tu vois. Donc en fait, c'est toujours ce truc de transmission quand Ouais, je même, trouve ce truc de transmission. Ouais, carrément. exactement. qui est le fil conducteur de toutes tes aventures entrepreneuriales. Carrément, ouais. Donc j'aime donner de la valeur aux gens, apprendre et ouais, éduquer sur certains sujets. Et là, le sujet où j'ai le plus de valeur, c'est la finance de marché, c'est mon côté inside. Donc je le fais à fond, ouais. C'est S'il y a plutôt ça quelque qui me chose- drive. S'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir quand tu te lances il y a 1 an, ce serait quoi? Franchement, rien. Rien. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut faire ces premières vidéos qui sont éclatées. Je pense qu'il faut faire de la merde au début. Et en fait, je pense que ce processus itératif, tout le monde a besoin de le faire. Et en fait, si tu copies quelqu'un, genre, imaginons, je te dis, putain, ce format il marche, fais-le. En fait, tu vas copier un truc qui est pas toi, tu vois. Mhm. Et donc, ça va pas marcher. C'est hyper particulier à ta personne et aussi la niche dans laquelle tu es. Ouais, franchement, ouais, ça va dépendre de ta niche. Qu'est-ce que tu t'apportes? Tu vois, genre, moi, en finance de marché, la valeur, j'ai pas besoin d'expliquer ma life, tu vois. J'ai pas besoin de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Enfin, les gens n'ont pas besoin forcément de voir ma vie en daily, tu vois. Ce qui les intéresse, c'est comment on rentre dans les marchés, donne-moi de la valeur, donne-moi qu'est-ce qui est vraiment impactant, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce job, tu vois. Bah là, ils s'en foutent, tu vois. Alors que si tu fais un truc bien-être, un truc pilates, tu vois, comme Céleste, bah là, tu as tout un autre univers, tu vois. C'est pas juste bah, le pilates, c'est cet exercice, c'est cet exercice-là. Mhm. Tu vois, c'est un truc qui est un peu plus global et qui doit. Un peu un lifestyle. De ouf, tu as la partie lifestyle. Alors en finance, tu as aussi la partie lifestyle, mais qui est, tu vois, le côté. Les finance bros. Finance bro. Imaginaire autour de ça. Ouais, et que j'utilise, tu Ouais. vois, consciemment d'ailleurs. Les chemises, les costumes, les tours de la défense, les beaux endroits et tout. C'est un truc, c'est une facette Complètement. que je montre, qui est pas moi, enfin tu vois, qui est pas 100% moi, mais je sais que c'est l'envers du décor du Finance Bro, donc je le mets en avant, tu vois. Ouais. C'est ce qui crée l'univers. C'est aussi être assez lucide sur en fait qu'est-ce qui résonne dans la tête des gens, tu vois. Ouais. Pour eux, la finance est associée peut-être aux belles voitures, aux grandes tours, aux beaux Carrément, hôtels, etc. Donc c'est aussi peut-être jouer sur cet imaginaire-là Ouais. et utiliser ces codes pour toi faire en sorte que ton contenu soit... Tu vois, si je parlais de finance et que j'étais dans un champ de tournesol, C'est ça. Les gens ils se diraient mais qu'est-ce qu'il fait votre Chercher pote, la là cohérence aussi. Ouais. Ça pourrait être drôle, tu vois, mais bon, je sais pas si ça marcherait, tu vois. Donc effectivement, c'est la cohérence dans l'univers dans lequel t'es. Bien. Trop bien. Je me rappelais plus de la question. C'est quoi la question de base? C'est ça ou pas? Ou on a répondu à côté là? Non, c'est ça. Ok, parfait. Tu donnes de la valeur à chaque fois que tu ouvres la bouche. Est-ce que tu te souviens d'un moment de... Ah oui, les moments tristes. Ouais, C'est ça. d'un moment de... Putain, les gens aiment pas en parler, c'est fou. Putain, c'est ça qui... Ouais, alors je vais parler des moments tristes. Donc, bah, il y a ce moment-là où t'es en salle des marchés, tu te fais défoncer, et tu rentres chez toi, tu fais, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, putain? Genre, tu vois, personne fait de la création de contenu, tu vois, ça commence un petit peu à se développer, et ça va encore se développer de plus en plus. Enfin, moi, ma croyance, c'est que d'ici 5 ans, tout entrepreneur aura son personal branding et fera. Lancez-vous sur les bien réseaux. sûr, Aujourd'hui, lancez-vous, ne perdez pas une seconde. Franchement, ouais, perdez pas une seconde. Et moi, j'étais seul à faire ça. Tu travailles en salle des marchés, le gars te défonce sur un tuto, tu fais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc, franchement, j'ai hésité à supprimer, tu vois, à me dire, je suis en train de faire de la merde, je supprime mon compte à ça, tu vois. Donc, c'est relou. Après, dans les autres trucs, les autres moments durs, bah, tu vois, scolairement, au collège, j'étais pas très bon. Tu vois, par exemple, au collège, en 6ème, j'avais la pire moyenne, tu vois. Et donc, quand tu vas voir, donc tu vois, c'est mignon, tu vois, en 6ème, mais quand t'es en 6ème et que tu vois
sais, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Pronote ou. Trop en anglais. Bah, tu sais que l'anglais, ça m'a encore traumatisé parce que je voulais les mines, enfin, tu sais, mine pont. Et en gros, j'ai chié mine pont, le concours, parce que j'avais 5 ans d'anglais, mec, à l'oral. Ah ouais. Et genre, j'aurais eu 10, j'avais les ponts Paris-Tech, tu vois. Enfin, bref. C'est vraiment une love-hate relationship entre Non, les deux. mais ouais, franchement, j'en peux plus. Donc, l'IA, merci beaucoup, l'IA. Mais bref. Moment compliqué plutôt dans ta jeunesse Ouais. plus que dans ton aventure entrepreneuriale. Ouais, donc en fait, ce que je disais, ouais, quand t'as 12 ans, tu vois, que ta pire moyenne, c'est. Enfin, tu vois, sur Pronote, t'as pire moyenne, ta moyenne, médiane et la meilleure, tu vois. Et quand la tienne, elle est exactement la même que la pire, tu fais, oh bordel, c'est chiant, c'est la merde. Donc, ça, non, mais après, tu vois, en prépa, c'était quand même rude, t'avais des moments un peu durs. Quand t'arrives, premier hiver où t'es bloqué dans ta prépa, t'as des notes pourries et que tu vois pas le jour, franchement, c'est chiant. Franchement, c'est pénible. Et sur ce qui est des cours particuliers ou de financement Thomas, Ouais. est-ce qu'il y a eu des moments Les cours particuliers, où tu t'es dit je serais peut-être mieux dans un job corporate plutôt que dans une aventure entrepreneuriale? non, je me suis jamais dit. Par contre, genre, non, franchement, non. C'est plutôt en ayant des expériences corpo que je me suis dit, on va plutôt aller dans l'entrepreneuriat. C'est marrant parce que on a eu Robin aussi dans le premier épisode, Robin. qui était pas excellent à l'école. Hein. Il a son bac avec 10,80. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui, scolairement, en fait, c'était pas leur truc et ils kiffaient pas trop. Et ils se retrouvent aujourd'hui à avoir des très beaux projets, des très beaux projets de carrière. Donc, ça veut pas tout dire. Non, franchement, non. Si vous avez des mauvaises notes au collège ou au lycée, pensez pas que vous êtes nul. Envoyer, ouais, franchement, pas du Envoyer, tout. Envoyer, tête baissée, envoyer, il faut tête produire. baissée, il faut produire. Exactement, il faut. Ok, Thomas, je te propose de passer à un petit jeu de questions rapides, réponses rapides. Allez. J'espère que t'es prêt, ça va aller vite. Allez. Alors, est-ce que tu peux nous donner une chose vraie sur toi? Oh putain, faut aller vite. Une chose vraie. Une chose vraie. Genre, attends. Une anecdote ou Quelque chose de vrai sur toi? quelque chose de vrai. Je ne tiens pas à l'alcool. Une chose pas vraie sur toi? Je tiens à l'alcool. Ce que tes amis disent de toi? Assez sympa, assez chill, assez focus dans ce qu'il fait, et assez bourrin. Ton expression préférée? Just do it. La folie qui a changé ta vie? Rien contre ça. Qu'est-ce que tu aimerais avoir plus? Rien. Faut que j'aimerais avoir plus d'abonnés, comme ça je donne plus de conseils à plus de gens. Est-ce que tu as peur de la mort? Ouais, comme tout être humain, ouais. Au même stade que tout le monde. Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi? Des belles relations humaines. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans ton frigo? Il y a toujours de la sauce soja dans mon frigo. Le meilleur conseil que tu as reçu? D'ailleurs, je crois que ça se met pas au frigo, la sauce soja. Mais le meilleur conseil que j'ai reçu, écoute ce que le marché te dit et ne t'écoute pas toi. Et le pire conseil que tu as reçu? Le pire conseil, ça tu peux pas le faire. Et dernière question, qui est-ce que tu aimerais entendre au micro de ce podcast? Pierre Chartier? Pierre Chartier, par exemple. Ziad, absolument. Génial, merci beaucoup Thomas. Avec grand plaisir. Cool. Pour terminer, on a une petite question signature qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu pourrais nous pitcher ta secret sauce, ce qui t'a permis d'être là aujourd'hui, de réussir? Ma secret sauce, c'est Ce soja. sauce soja, pour les nems. Non, la secret sauce, c'est d'envoyer, de faire de tester plein de trucs, de pas se limiter, de voir ce qui marche, d'itérer sur ce qui marche et de faire comme ça, avec le processus, soit comme ça, genre De produire. Essayer en fait. Ne pas se dire ça marcherait pas. Enfin, tu sais pas si ça va marcher. Oh, ça serait une hyper bonne idée. On va passer 2 heures à faire ce truc. Dans 60 secondes, c'est ciao. Ok, donc il faut que je me dépêche. Ouais, non, juste faire, tester, pas se limiter. Peut-être que le truc que tu penses nul, c'est ce truc qui va marcher. Et le truc que tu penses qui va marcher, ça ne va pas marcher. Donc en fait, il faut juste faire et arrêter de réfléchir. Génial. Sur ces belles paroles, On se quitte maintenant. on s'écoute non. Thomas. Merci Je suis un petit beaucoup peu déçu. pour cet épisode qui était super. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Beaucoup d'abonnés sur finance.thomas Ouais, et carrément. beaucoup d'amour. Ouais.
et d'autres belles relations Et d'autres belles pour relations. le futur. Voilà. carrément. Génial. Merci d'avoir été avec nous, Thomas. Et puis, merci pour ce 3e épisode de Pitch Me If You Can. Merci de nous grand avoir plaisir. écoutés jusqu'au bout. Grave. Abonnez-vous. Il faut qu'on commence Est-ce à qu'on dire peut ça, avoir là. un petit code promo si on veut recevoir un PDF de... Ah, elle me fait une Mathieu Financement Stéphanie. Eh là, ouais. On prend ce qui Euh, marche. Effectivement. Il y a On il y a itère. déjà un code promo, mais qui est un peu en soum-soum, mais je le donne. C'est Finance 40. Voilà, je me fais pas chier. Hein. Et il y a 40% de. 40%. Pas mal. Messieurs. de réduction sur mon PDF. Les gars, si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous avez 40% sur... sur mon super PDF, PDF. absolument. Par contre, il faut s'abonner à notre Instagram pour que ça marche. Et au mien aussi. Et à Et notre aussi. TikTok. Et à notre chaîne YouTube aussi. Enfin, Et à Les mecs, Spotify. trop de et à call to Deezer action, genre. Podcast. oui, ils ont perdu. Bah, à toutes les plateformes. Bon, allez, gros bisous. Ciao. Ciao, ciao. Bisous. Ça veut dire, ça durait